Bienvenue sur la chaîne du guide Kamael Shem. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne manquer aucun secret spirituel. Shalom, shalom, que le Seigneur nous bénisse, que le Dieu d'Israël soit le soutien de chacun d'entre nous. Je vais vous montrer ce matin quelle est la méthode la plus efficace, ou bien l'une des méthodes les plus efficaces pour faire avorter les complots de l'ennemi. Beaucoup de personnes ont des difficultés simplement parce qu'elles ne sont pas suffisamment protégées contre les complots de leurs ennemis. Parmi les ennemis, il y a deux groupes principaux. Il y a les ennemis visibles, c'est-à-dire que ceux qu'on peut voir avec les yeux, puis les ennemis invisibles, c'est-à-dire qu'ils sont dans le monde spirituel. Pour ceux qu'on peut voir avec les yeux, ça peut être des collègues, des amis, des voisins, etc. Et puis ceux qu'on ne peut pas voir avec les yeux, ce sont soit des mystiques, des sorciers, ou bien des gens qui travaillent aussi dans le noir contre nous. Donc la plupart de nos difficultés en réalité, lorsque nous fouillons bien, la plupart de nos difficultés sont liées à nos ennemis. Blocage, problèmes, séparation amoureuse, perte d'emploi, etc. C'est qu'il y a forcément quelqu'un qui travaille forcément dans le noir pour faire couler ta vie, pour mettre ta vie en difficulté. C'est quelque chose que le roi David a connu. Parce qu'avant que David ne vienne sur le trône, il avait un ennemi invisible qui ignorait l'existence, qui était le roi Saül. Et Saül a tenté à plusieurs reprises de le faire tuer. Donc, si tu n'as pas une méthode efficace pour faire avorter les méthodes d'attaque de l'ennemi, mais évidemment, tu vas te faire prendre. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont vécu ces faits-là, ils ne sont pas relevés. Parce que l'objectif de l'ennemi, ce n'est pas de t'effrayer. L'ennemi a pour objectif de pouvoir te faire chuter définitivement. Soit il veut ta mort, soit il veut ta souffrance perpétuelle. Et la plupart des ennemis, ils ne peuvent pas venir à visage découvert contre toi parce que tu auras la possibilité de te défendre, de te protéger. Donc, ils utilisent en général des forces occultes ou des forces mystiques. Qu'est-ce que nous appelons des forces occultes? Qu'est-ce que nous appelons des forces mystiques? Les forces occultes sont des forces qui sont liées peut-être à la sorcellerie, à l'envoûtement. Puis les forces mystiques sont liées plutôt aux loges diaboliques. Exemple, la franc-maçonnerie, la rose croix et d'autres pratiques encore, la Golden Dawn, etc. Donc, toutes ces méthodes-là sont, toutes les méthodes de Satan, tous les ennemis de Satan ont été créés pour un seul objectif, pouvoir te faire chuter, pour te voir mordre la poussière. Il y a un monsieur qui était à Paris et gagnait très bien sa vie. Un jour, sans qu'on comprenne pourquoi, le monsieur s'est pendu dans sa chambre. Je le sais parce que je prie pour sa soeur. C'est quelqu'un qui était nanti, qui n'a pas de problème d'argent. En général, les gens de la diaspora, ils ont une vie financière plus ou moins difficile, mais ce monsieur n'a pas de problème d'argent. Il n'a pas de problème de femme, il n'a pas de problème d'enfant, tout allait bien pour lui. Les ennemis sont dans le noir, tapis, attendant le moment propice pour pouvoir nous frapper, pour pouvoir nous détruire. Donc, je vais vous montrer une méthode vraiment très efficace pour résister à ces ennemis. C'est une nation prophétique d'Israël, une nation prophétique que les Juifs pratiquent régulièrement. Voilà pourquoi les Juifs ne peuvent pas être envoûtés. Voilà pourquoi les Juifs n'ont jamais perdu de combat. Voilà pourquoi les Juifs réussissent partout où ils vont, puisqu'ils ont une méthode efficace pour pouvoir résister à leurs ennemis, pour pouvoir faire avorter les complots de leurs ennemis. Donc, cette nation prophétique est vraiment très simple à réaliser. Elle est très simple, mais elle est très dangereuse aussi. Donc, je souhaite que vous soyez véritablement attentifs à ce que je vais vous expliquer maintenant. La première chose, tu vas te prendre ce que les Juifs appellent des dagues. Et chez nous, les Africains, nous, on appelle ça des couteaux de poignard. Donc, tu vas te prendre un couteau neuf, un couteau qui n'a jamais servi. C'est-à-dire que pour cette action-là, tu es obligé de faire un achat d'une dague, c'est-à-dire un couteau. Mais tu prends un couteau qui a un bout pointu. Pas un couteau qui a un bout émoussé, mais un bout qui est un peu pointu. Le deuxième élément, pour cette action prophétique-là, il va falloir que tu aies une Bible. Et le troisième élément que dont tu auras besoin pour cette action prophétique-là sera un bol d'eau. Donc, on récapitule. De l'eau, une dague, une Bible. Le roi David, qui a vécu des complots,
comment a su résister à ce complot grâce aux invocations d'Israël. Je vais vous montrer une nation très efficace. Très efficace. Tu prends l'eau et puis tu mets ça dans un bol. Et tu prends le couteau pour écrire ton nom dans l'eau. C'est-à-dire que le couteau est là, tu écris les symboles de ton nom. C'est pour ça que tu t'appelles Jean. Donc tu prends le bol, tu écris Jean dans l'eau. Tu écris Jean, tu mets un J, ensuite un E, ensuite un A, et puis ensuite un L, Jean. Mais tu le fais avec le couteau à l'intérieur de l'eau. Donc quand tu finis de faire cette action prophétique-là, tu prends tout simplement le psaume 91. Dès que tu prends le psaume 91, dès que tu finis d'écrire ton nom dans l'eau, tu lis le psaume 91 sur l'eau où tu as fait passer le couteau pour écrire ton nom. Lorsque tu finis cela, tout simplement, tu prends cette eau-là et tu bois cette eau. Quand tu finis de boire cette eau, à partir de ce moment, ton âme va rester figée dans ton corps. Donc, aucun mystique ne pourra t'atteindre parce que, pour qu'on puisse t'atteindre, il faut qu'on arrive à appeler ton âme sur un hôtel mystique. Mais en faisant ça, tu enfermes ton âme dans ton propre corps. Donc, ni la sorcellerie, ni la magie noire, ni la franc-maçonnerie, ni la Golden Dawn, ni même la magie égyptienne ne peut faire un appel pour ton âme. C'est l'une des méthodes les plus efficaces pour faire avorter les complots de tes ennemis. Ceux qui vont pratiquer correctement cette invocation d'Israël, comme l'ont fait des milliers de juifs avant nous, pour ne pas dire des millions de juifs avant nous, verront aussi des résultats. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous accorde véritablement la réussite dans cette invocation puissante qui aura pour but de faire avorter les projets de vos ennemis contre vous. Shalom.